Frères et sœurs, chers amis, nous allons parler aujourd'hui du combat spirituel. Le combat spirituel comme clé de la paix intérieure. Vous savez, la vie est parfois si bouleversante. Il y a tellement de fausses lumières aujourd'hui et autres fake news qu'on ne sait plus qui croire, à quoi croire. Il y a du désordre un peu partout, même au sein des églises. Certains croyants se posent les questions suivantes. Dieu existe-t-il vraiment? Satan n'a-t-il pas pris le contrôle de tout? Où dois-je aller? À qui me confier? Un m'a dit hier, je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive même plus à tenir mes propres engagements. Mais d'autres disent, c'est plus fort que moi. Je suis tenté de tout abandonner. Alors si tu te trouves dans une situation pareille, une situation qui t'amène à te poser des questions comme celle évoquée tout à l'heure, ta paix intérieure est menacée. La paix intérieure, c'est cet état dont nous avons besoin pour construire et bien conduire notre vie. Tu dois en faire une quête permanente. Voilà pourquoi tu dois saisir et savoir faire usage de sa clé, le combat spirituel. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre ce qu'est le combat spirituel et quels sont ses enjeux. Je vais également t'indiquer des moyens pour mener et gagner ton combat spirituel. Mais d'abord, pourquoi parler de combat? Voyons. Maxime Lecan disait que la vie est un combat. Ceux qui oublient de combattre sont vaincus et terrassés avant même de soupçonner leur défaite. Aimé Césaire allait dans le même sens et déclarait « C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. » Et il terminait en disant « Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide et hors de toute naïveté. » Vous comprenez? Tout le monde est concerné par le combat, par ce combat de l'esprit. Jésus-Christ savait bien que pour avoir la paix, il fallait batailler. C'est la raison pour laquelle lui, le prince de la paix, a dit à ses disciples « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Luc 12, verset 49. Il s'agit donc bien du combat. Il s'agit du combat, chers amis. Mais un combat contre qui? Un combat contre ta partie adverse. Car nous sommes tous comme divisés, écartelés. Chacun de nous connaît ses désirs d'amitié, de fraternité et d'amour, mais aussi fait l'expérience des déchirements, des inimitiés, des trahisons tous les jours. Par conséquent, malgré toute notre bonne volonté, nous demeurons des êtres pas complètement unifiés. Le combat spirituel est cet effort que nous devons faire pour supprimer, à l'aide de la grâce de Dieu, tout ce qui nous empêche de nous unifier pour mieux nous disposer à connaître et à faire la volonté de Dieu. C'est un retour progressif à l'état originel où l'être humain n'était pas esclave de ses passions. C'est un combat contre le moi envahissant qui a pris plus de place que le je, J-E, de notre personne profonde. C'est le plus grand des combats qu'un humain puisse livrer. Ce combat, mon frère, ce combat, ma sœur, non seulement tu peux le gagner, mais tu dois le gagner. Vous vous demandez comment? Eh bien, je vais vous le dire. Vous savez, dans les combats,
l'intensité des coups portés sur l'adversaire n'est pas plus importante que la stratégie. Pour ce qui est du combat spirituel, tu dois savoir que tu as en toi deux lions qui s'affrontent. Un des lions est mauvais, rempli de malveillance, de tristesse, de colère, de jalousie, regret, avidité, arrogance, orgueil, honte, complexe, mensonge, fausse fierté, égo surdimensionné. L'autre lion est bon. Et il est rempli de joie, d'amour, de paix, bienveillance, espoir, compassion, confiance, sérénité, humilité, empathie, gentillesse, générosité, vérité, foi et espérance. Les deux lions s'affrontent en permanence. Tu veux savoir lequel va gagner? Tu veux savoir lequel vaincra? Eh bien, c'est celui que tu vas nourrir. Oui, c'est le lion que tu vas nourrir. Alors, il faut nourrir le bon lion en toi. Il faut priver le mauvais lion de nourriture au point de le faire mourir de faim. C'est nourrir ce bon lion qui va te donner plus de force et de vigueur pour gagner ton combat. Tu deviens, à force de le faire et refaire, à force de faire et refaire cet exercice, capable d'accomplir des actions de plus en plus difficiles et de plus en plus nobles. Cet exercice te fortifiera, tel que certaines attaques n'auront plus d'écho sur toi. Frères et sœurs, chers amis, je le dis encore, personne n'est exempt de ce combat. Il est incontournable. Évagre le Pontique, un père du désert du IVe siècle, disait « Il est impossible de devenir chrétien en dehors des combats. Il n'est pas possible d'acquérir la sagesse sans combat. Nous avons été établis en ce monde pour la lutte. » Voilà, frères et sœurs, chers amis, nous sommes une armée. Et le combat constitue la raison d'être de toute armée, celle vers laquelle doivent converger les efforts de tous. Gaston Courtois disait, pour déguerpir des défauts qui se sont logés dans notre vie, une lutte acharnée contre eux est indispensable. Un combat de chaque jour, sans cesse recommencer. Frères et sœurs, chers amis, en toute honnêteté, je ne vous laisserai pas vous leurrer. Je vous dois la vérité. Ce combat est redoutable. Oui, ce combat est redoutable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, à savoir, est que nous luttons, mais contre un ennemi vaincu. Oui, nous luttons contre un ennemi vaincu d'avance. Oui, la victoire nous est acquise d'avance. Alors pourquoi avoir peur? Mon frère, c'est le combat de ta vie pour ton bonheur. Oui, si tu ne veux pas passer ton existence à végéter au gré de tout vent et à réagir selon tes démangeaisons, il te faut combattre. Et il te faut donc t'entraîner pour ce combat. Je vais maintenant te dire comment t'entraîner et avec quels outils. Il te faut faire des exercices, entre autres le jeûne, la pénitence. Il te faut avoir une vie ascétique. Et c'est tout ceci qui va t'aider. Tout ceci doit d'ailleurs se faire dans la prière, car tout doit se faire en compagnie et sous le regard de Jésus-Christ, notre seul et vrai coach. Oui,
C'est lui le seul, le vrai coach de notre vie. Le seul que nous devons écouter. Le seul que nous devons suivre. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, un conseil que je tiens de l'abbé Gaston Courtois. Pour toujours être en mesure de dire non à un plaisir défendu, il faut s'exercer à dire non de temps en temps à un plaisir permis. Il y a des démons qu'on ne chasse que par le jeûne et la prière, disait Jésus-Christ dans Marc 9, verset 29. Dis-moi, mon frère, dis-moi, crois-tu que tu pourras résister aux tentations du démon, lutter contre lui et tenir, alors que tu ne peux pas résister à une tablette de chocolat, alors que tu trembles à la vue de quelques biscottos, alors que tu trembles à la vue d'une mini-jupe, vas-tu résister? L'abbé Gaston Courtois disait, il disait aussi que les grandes victoires morales aux heures décisives ne s'improvisent pas. Oui, les grandes victoires morales aux heures décisives ne s'improvisent pas. Elles sont le fruit d'une multitude de petites victoires obtenues dans le détail de la vie de chaque jour. Amen. Oui, dans la vie de chaque jour, ces victoires-là. Attendez, frères et sœurs. Le chemin est long, il faut l'avouer. Mais la victoire est assurée. La victoire est assurée pour qui prend ce chemin avec Jésus-Christ. Voici donc pour toi quelques outils pour la route. Oui, quelques outils pour la route. D'abord, premièrement, toujours faire mémoire. Il te faut contempler l'histoire du salut, notamment la passion du Christ. Tu y puiseras la force inébranlable, une force inébranlable devant toute tentation. Deuxièmement, il te faut faire relecture. Revoir ton histoire personnelle avec le Seigneur. Retrouver les grâces reçues, les dates marquantes de ton histoire de salut. Les noter dans un carnet ou dans un fichier. Relire souvent ces notes dans les moments difficiles est une grande aide. Il te faut rendre grâce pour les signes de Dieu dans ta vie. Savoir que Dieu a agi et il agira de nouveau dans ta vie. Il agira de nouveau en ta faveur. Et cela t'aidera à avancer. Revisiter tes activités et discerner ce qui doit être changé, ce que tu dois changer. Réfléchir sur ce que tu peux mettre en place, des petites choses pour et les intégrer dans la lutte, des petits moyens pour te permettre d'avancer. Troisièmement, il te faut régulièrement avoir un dialogue avec Dieu. Avoir dialogue avec Dieu dans la prière, dans l'oraison, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Parler, avoir un cœur à cœur avec Dieu. Souviens-toi que, comme toute bête féroce, l'ennemi isole d'abord sa proie avant de la dévorer. Alors, ouvre-toi aussi à l'Église. Ouvre-toi à une communauté chrétienne. On ne fait pas chemin vers Dieu seul. On le fait en Église. Un chrétien isolé est un chrétien en danger et en danger de mort. Ne restez pas isolé. Ouvre-toi, ouvre-toi. Partage avec tes frères et sœurs. Partage avec ton accompagnateur spirituel.
une vie ecclésiale active. Il faut avoir une vie ecclésiale active dans une communauté, dans une association, dans un mouvement chrétien. Quatrièmement, comme je disais tantôt, il faut faire exercice. Ici, je t'invite à travailler au quotidien pour essayer de te corriger. Dans le combat contre le mal, tu dois t'exercer en faisant le bien. Concrètement, tu t'exerceras à l'humilité pour vaincre l'orgueil. Tu diras des paroles bienveillantes contre la colère. Tu cultiveras la tempérance contre la gourmandise et ainsi de suite. On lutte contre un défaut en pratiquant la vertu qui lui est opposée. Cinquièmement, vivre les sacrements. Il s'agit ici plus que de les recevoir, de vivre de la grâce qu'il nous communique. Tout ceci est à vivre sous le bouclier principal de la prière. La vie. Ta vraie vie est à ta portée, mon frère. Ta vraie vie est à ta portée, ma sœur. Elle t'a été donnée, rachetée à un haut prix. Et voilà maintenant, tu as la clé en main. Et la grâce du Très-Haut t'accompagne. Le Christ dit, si quelqu'un veut se mettre à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Marc 16, versets 24 à 26. L'ennemi est vaincu. Alors réveille-toi. L'ennemi est vaincu. Maintenant, réveille-toi. Je dirais même, lève-toi. Lève-toi et lève-toi tôt. Entends en toi le son de la trompette. C'est l'heure de la reprise du combat. Avec cette foi, l'assurance que la victoire est de ton côté. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que vous ayez la grâce pour gagner vos combats spirituels. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit glorifié dans vos vies. Oui, que Dieu soit glorifié tous les jours dans nos vies. Amen. Amen.